Il est vrai que sur la chaîne, depuis le début de l'année 2023, je m'efforce à essayer de m'intéresser à d'autant plus de cinéma. C'est pour ça que l'année dernière, on avait des critiques de films que je ne faisais pas nécessairement ni en 2021 ni en 2022, et j'ai continué dans cet état d'esprit en 2024. C'est pourquoi vous avez eu la critique de Priscilla, de The Iron Claw. J'essaye vraiment de diversifier mes visionnages pour avoir une culture cinématographique différente de ce que j'avais auparavant, tout en restant un peu sur le sujet de base, mais en s'ouvrant, tout simplement. Et aujourd'hui, je suis allé voir donc deux films. D'un côté, Dali, avec Jonathan Cohen, avec Edouard Baird notamment, pour ne citer que, un film de Quentin Dupieux, qui par ailleurs était une très très belle découverte. Et c'était mon premier Dupieux. Je n'ai pas vu Yannick, je n'ai pas vu Le Dain, je n'ai pas vu. Encore. C'est prévu. En revanche, j'ai aussi découvert Cocorico, un film de Julien Hervé, à qui nous devons notamment la, le scénario en partie de certains films tuches, ou encore de l'Empire du Milieu, donc le dernier film Astérix et Obélix. D'accord? Ce film ne m'a pas plu du tout, et c'est là où je pense que il y a une richesse dans le cinéma français qui est juste dingue. J'entends, mais alors vraiment premier degré, j'entends totalement le fait qu'on ait aimé le film Cocorico. Parce que quand j'étais dans la salle, je n'ai pas ri une seule fois. Il y avait quelques vannes qui étaient plutôt sympathiques, et il est vrai notamment que Gérard et Frédéric, interprétés par Didier Bourdon et Christian Clavier, ne sont pas très drôles, mais ils jouent bien. Voilà, c'est ce que je pourrais dire de positif sur le film, parce que le reste, pour moi, c'est vraiment catastrophique. Mais encore une fois, je ne critique pas du tout les gens qui vont voir ce genre de film. Allez-y, il n'y a aucun souci. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, j'ai vu deux types de comédies françaises. Et je pense aussi qu'il ne faut pas réduire le cinéma français à de la comédie. Hein, Vermine peut en attester, Le Chant du Loup, si je ne dis pas de bêtises, avec Omar Sy, François Civil, peut en attester également. On n'est pas que sur des films qui sont uniquement des comédies qui sont drôles, même si Dali il l'était, et lui, il a son lot d'humour. Mais c'est un humour qui, moi, ne me touche pas particulièrement. En revanche, et je le conçois, dans la salle, il y avait beaucoup de rire. Mais il faut aussi remettre certaines choses dans leur contexte. C'était aussi des personnes qui étaient beaucoup plus âgées que moi. Et je pense que peut-être que oui, je n'ai pas forcément... Certaines personnes vont dire, ouais, mais t'aimes pas forcément ce genre de film, pourquoi est-ce que tu vas le voir? Parce que j'ai envie de découvrir, j'ai envie de savoir pourquoi est-ce que ça plaît tant. Et je me pose encore la question. J'entends que ce soit possiblement drôle, mais je ne comprends... Enfin, c'est pas que je ne comprends pas les blagues, parce que je les comprends, il n'y a pas de souci. Mais je ne comprends pas en quoi ça fait rire. Bien sûr, l'humour, c'est subjectif. Chacun a son humour. On peut ne pas être réceptif à telle ou telle blague. Il n'y a aucun souci à ce sens-là. Vraiment, je comprends. Mais moi, ça ne me touche pas. Parce que, en fait, le truc que je n'ai pas du tout aimé dans ce film, et c'est vrai que il y avait certaines personnes qui en parlaient, notamment sur les réseaux sociaux, et je suis totalement d'accord avec eux, c'est le côté de, on a un pitch de base qui peut être intéressant pour certaines personnes, le côté de, bah, on a deux personnes qui se sentent véritablement français depuis des générations et des générations. D'un côté, on a quelqu'un qui va être entre guillemets à la bonne franquette, et quelqu'un d'autre qui sera un petit peu plus pédant, ok, avec un vignoble, avec une manière de parler qui sera différente, etc. Mais les deux, bien sûr, sont dans l'optique de, on a des racines qui sont ancrées en France. Et il y a la fille donc de Frédéric, interprétée par Christian Clavier, qui se décide à proposer un petit test ADN pour savoir bah, de quelles origines ils sont réellement. Alors attention, spoiler, on apprend que par exemple le personnage de Gérard est, je crois, à moitié allemand. On apprend que le personnage interprété par Sylvie Testu, donc Nicole, est à moitié anglaise, plus que ça, je crois qu'elle est à 80% anglaise. On apprend également que Catherine Bouvier-Sauvage, donc interprétée par Marianne Denicourt, elle est à 20% portugaise. Et on apprend que Frédéric, donc Christian Clavier, lui est à 15% cherokee. Ok, d'accord. Et en fait, l'idée pour beaucoup peut être intéressante. Vraiment, je comprends que ça puisse plaire. Mais en fait, c'est une succession de vannes sur des vannes sur des vannes qu'en fait, t'as vraiment l'impression qu'il n'y a pas de scénario. En fait, il n'y a pas d'histoire là-dedans. C'est plus classique
tu meurs. Et encore une fois, à titre personnel, moi ça me fait pas rire. Ça me fait pas rire parce que tu te moques des communautés. Encore une fois, il y a certaines personnes qui vont me dire « Mais en fait, tu peux rire de tout ça !» Et certaines personnes vont dire « Tu peux rire de tout, mais pas avec n'importe qui. » Et tout le monde a sa définition. Je comprends la psyché de « On veut montrer ça, mais pour montrer qu'en fait, on est tous des frères. » Mais en fait, c'est tellement mal fait que ça en devient raciste, tu vois. Et pour le coup, je pourrais même pas vraiment le comparer avec Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, parce que ça fait très longtemps que je les ai pas vus, et en plus j'ai vu que le 1, et vraiment quand j'ai vu ça, j'ai eu envie de vomir. Voilà. Là, pour celui-ci, on va dire que ça a l'air d'être, par rapport à mes souvenirs, plus soft, mais on est toujours dans le côté des clichés. Et en fait, c'est chiant, à un moment donné. On a l'impression, et c'est ça qui est intéressant, via ce film, que le cinéma français, c'est que ça. Que des clichés, on va jouer sur « Ah, mais toi, t'es de quelle origine ?» Regardez, là, il va y avoir JAL, Opération Portugal 2. Et s'il y en a un 2, c'est que le premier a marché. Et encore une fois, s'il marche, je vois pas pourquoi les studios ne continueraient pas à le faire. Mais on a l'impression que le cinéma français, en tout cas les comédies françaises, ce n'est que ça. Sauf que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, ou plutôt ne sont que ça, puisque c'était les comédies françaises. Là où, à titre de comparaison, et je n'ai pas plus clair comme comparaison, puisqu'en plus, je l'ai vu aujourd'hui, Dali, qui a un côté absurde qui est fou. Alors bien sûr, on n'est pas sur le même casting, on n'est pas sur la même volonté derrière, mais c'est une comédie. Donc si je le prends en tant que comédie, Dali est 1000 fois plus drôle que Cocorico. Mais encore une fois, tout dépend de l'humour de chacun, ok ? Donc, oui, moi, les blagues sur les Indiens ne me font pas rire. Ça va en faire rire beaucoup, supposément. Ou même les blagues, en vrai, sur les Allemands ou sur les Anglais. En fait, j'ai l'impression que ce genre de film, t'as l'impression qu'ils peuvent pas faire un film sans faire une blague raciste ou sur une autre communauté. Il faut forcément attaquer pour dire « Non, mais là, les gens, ils vont s'y reconnaître. » Bah ouais, mais en fait, il y a des gens aussi que ça touche particulièrement et qui ne veulent pas forcément voir ce genre de film. Donc, j'ai pas envie de... Enfin, comment dire ? Je comprends les deux points de vue. Je comprends ceux qui se disent « Ouais, mais c'est drôle. » Moi, ça me fait pas rire. Je trouve ça même raciste. Et en un certain sens, du coup, moi, je suis du côté des personnes qui sont un peu... en fait, arrêtez de faire ça, parce que c'est pas drôle. Mais encore une fois, bon, tous les goûts sont dans la nature. Il faut accepter le fait qu'il y ait certaines personnes que ça fasse rire. Mais il faut aussi entendre de l'autre côté qu'il y a des personnes que cela puisse gêner, voire blesser. Voilà, je tiens à le préciser parce que à un moment donné, quand on te parle donc des Cherokees et qu'on te dit ouais, on va parler avec des signaux de fumée et tout ça, tu te dis mais frérot, on est en 2024, on peut pas avancer. Il y a évidemment le personnage du coup de la fille de Frédéric qui s'appelle Alice, si je ne dis pas de bêtises, qui est un personnage qui, pour le coup, va être dans la contradiction, et c'est là où tu peux te dire, ouais, c'est un petit côté un peu... tu vois, c'est le contre-coup, on va dire. Mais il est tellement léger qu'on en finit par ne plus vraiment évoquer ça, parce qu'on continue à faire des blagues là-dessus, et c'est un peu... En vrai, moi, je trouve ça un peu lourd. Après, encore une fois, ça ne reste que mon avis. Je sais très bien qu'il y a plein de gens, ou pas beaucoup, peut-être que la vidéo, évidemment, je pense qu'elle ne va pas marcher, et je m'en fous, c'est juste pour vous donner mon ressenti là-dessus, mais je pense qu'il y a proportionnellement plein de gens qui vont me dire « Non, mais en fait, comment tu peux dire ça ? Non, mais j'en ai rien à foutre. » Vraiment. En fait, j'en ai juste marre qu'on se cantonne à ce genre de film dans le cinéma français, alors qu'on voit très bien que ce n'est pas que ça, et qu'on peut proposer des trucs incroyables. Encore une fois, Dali. Encore une fois, je ne l'ai pas vu, mais Yannick, je n'ai entendu que du bien de ce film-là. Il y a d'autres films de genre qui sont Le règne animal, ou même Anatomie d'une chute. Le cinéma français est gorgé de... et c'est un vivier. On peut proposer des choses incroyables. C'est juste dommage que on ait beaucoup de ce genre de films-là. Bien sûr que, encore une fois, il faut plaire à tout le monde, mais moi, ça ne me plaît pas particulièrement. Et je ne juge en aucun cas les gens qui aiment. Vraiment, si vous aimez, tant mieux pour vous. Moi, ce n'est pas mon cas. Quoi qu'il en soit, voilà, je tenais à rappeler quand même certaines petites choses, et ça n'engage que moi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner, ou ne le faites pas, je m'en fous. Bref, faites comme vous voulez. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et bien sûr, sache que tu peux évidemment aimer, partager, commenter et t'abonner si ce n'est pas déjà le cas.